quoi on va vous parler aujourd'hui? On vous explique la nuit en mer. Enfin, l'équipage du bateau est divisé en 3 quarts. On a 3 quarts de 3 heures avec 3 à 4 personnes dans les quarts. Au total, dans l'équipage, on est 12. Du coup, on a la chef cuistot, Véro et moi, on est hors quart, toutes les deux. Donc on sort de ce système-là, on reviendra après dessus. Et les autres, il y a 3 chefs de quart, donc Tom, Kai et Philippe. Et en dessous, on a les volontaires. Donc il y a le quart de Tom avec Julia et André, et le quart de Kai avec Simon, Edith, Noé, et le quart de Philippe avec... qui déjà j'ai oublié. Ah oui, non, le quart de Philippe avec Franck et Natis. Du coup, ça nous fait un quart qui est sur le pont, pendant que les deux autres se reposent. Et dans les deux autres, en fait, il y a un quart qui est off, qui lui ne sera pas dérangé, normalement, et un quart qui est en stand-by. Donc si jamais j'ai besoin d'avoir du monde sur le pont pour une manœuvre, je réveille le quart qui est en stand-by. Ça fait qu'on a une organisation un peu particulière avec Véro, parce que du coup Véro elle est hors quart, pour faire à manger 2 fois par jour, parce que c'est un vrai métier, pour 12 personnes, 100 jours de repos et dans des conditions à chaque fois un peu hardcore quand même. Donc elle adapte son emploi du temps quand elle veut, et elle monte sur le pont quand elle veut, elle participe aussi aux manœuvres. Et moi, je suis un peu le fantôme du bateau. J'ai un rythme de vie complètement anarchique, avec des phases de repos très très courtes. En moyenne, je dors jamais plus de 3 heures. Sur cette étape-là, toute la nuit, on recevait tous les fichiers météo. La propagation de la journée sur la BLU était mauvaise, du coup on utilisait la nuit. Après, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à la table à cartes, soit pour analyser les fichiers, soit pour écouter la BLU, pour juste rester, observer, entendre le bruit du bateau. La nuit, c'est beaucoup les bruits du bateau qui nous alertent. En fait, en bateau, si tu laisses passer un petit bruit, tu es sûr que ce sera un gros bruit derrière. C'est beaucoup plus sensitif la nuit, avoir beaucoup plus de ressenti de l'équilibre du bateau, de son assiette, de sa vitesse, du vent, d'avoir des repères qui sont complètement différents. C'est temporiser aussi les manœuvres pour éviter d'en faire la nuit. Si on doit en faire, on est en course et on a l'équipage qui est prêt à le faire, mais c'est vrai que si on peut éviter, faire ça 2 jours, ou en tout cas adapter les manœuvres au relève de quart, c'est quand même beaucoup plus simple. Après, la nuit, il y a aussi un truc, c'est aller en manœuvre reste un exercice assez dangereux quand même. Donc les équipiers sont toujours équipés d'un gilet et aussi d'une banane dans laquelle il y a toutes les balises et de la scie allume. Pour la journée, les gens se croisent déjà beaucoup plus. C'est vrai que la nuit, c'est une ambiance qui est quand même assez particulière. C'est une ambiance qui est très intimiste. Les conversations sont différentes. Il y en a beaucoup qui profitent aussi de la nuit pour écrire quand ils ont un peu de temps libre, pour étudier un peu les étoiles, pour faire le ménage du bateau aussi. Comme il n'y a personne dans le bateau, le ménage est plus simple à faire. La nuit, c'est quand même assez génial, quoi. Quand tu as un petit peu de lune et que le bateau il peut filer et que tu peux voir autour et qu'il fait quasiment jour mais nuit quand même. Le quart du lever de soleil il est toujours un peu plus humide que les autres, normal. C'est quand même le petit moment assez magique. Le lever de soleil, ouais, c'est tout de suite assez peaceful, assez romantique, c'est très agréable le lever de soleil. Et puis il y a un truc où on est tous très fans. Ouais, le plancton bioluminescent, c'est quand t'as la chance d'avoir le plancton et les étoiles, là t'as quand même passé une bonne nuit, quoi.